Bon, il faut d'abord enlever ces écrous. Et ensuite ce boulon. Donc j'ai mis deux dégrippants au préalable. Donc ici, je vais le tenir avec une pincetto pour éviter que l'axe tourne sur lui-même. Première chose, il faut mettre la voiture sur chandelle. Donc c'est du 17. Si je vais essayer de desserrer, ça tourne. Donc c'est pour ça que je vais mettre une pincetto au niveau de l'axe. Donc j'ai réussi à enlever le contre-écrou. J'avais commencé à filmer, mais j'ai eu un petit peu de galère. Donc au début, mon idée c'était de mettre la pincetto au bout de la tige de l'amortisseur et avec une clé de 17 enlever le contre-écrou. Mais pas possible, c'était grippé. Vu que les écrous sont grippés, changement de technique, clé à choc plus pincetto directement sur le corps de l'amortisseur. Et je démonte. J'ai réussi à enlever les écrous à la clé à choc. Maintenant, on va enlever le boulon de l'autre côté. Donc on va enlever ce boulon. Bon, j'espère que ça va être plus simple. Donc c'est du 17 aussi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retirer l'amortisseur. Voilà, l'amortisseur est démonté. Le neuf au-dessus. Dans le kit du neuf, il y a des rondelles et des cylindres blocs avec. Donc voilà, dans le kit, il y a deux rondelles plates de différentes épaisseurs. Une épaisse et une plus fine, des rondelles pour les cylindres blocs, une avec un genre de décrochement, enfin deux avec un genre de décrochement, et deux qui sont juste à bomber mais plates. Il y a aussi deux cylindres blocs, avec pareil un genre de petit décrochement, et deux écrous. Bon, curieusement, cela c'est du 16. Donc pour le montage, on prend d'abord la rondelle la plus épaisse que l'on met au bout. Ensuite, on prend une rondelle bombée. On met le cylindre bloc côté avec le côté qui dépasse de ce côté-là. Ensuite, on prend une rondelle avec le petit dépassement qu'on met comme ça. Ensuite, après, il y a le châssis qui vient ici entre deux. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décrochement au niveau des deux rondelles. Donc il y a le châssis et après dans le sens inverse. Donc on met les deux rondelles avec le petit décrochement qui sont entre le châssis. Donc les rondelles avec le petit dépassement, en fait, ça vient... C'est un genre d'encoche qui vient là au niveau du châssis. Pareil pour celle de l'autre côté. Ici. Ensuite, on prend un cylindre bloc avec le petit bout qui dépasse. Pareil. Avec la rondelle et le morceau qui dépasse. Et on prend une rondelle bombée. Qu'on met là entre deux. Et ensuite, on prend la rondelle large la plus fine.
On met écrou contre écrou. Donc le châssis se trouve là entre les deux rondelles. C'est pour ça qu'il y a un petit décrochement au niveau de ces deux rondelles. Donc, par contre, avec le nouvel amortisseur, il n'y a pas de boulon de livre avec, donc je vais récupérer l'ancien. Donc voilà, donc la référence c'est RTC4472. Sur l'amortisseur, on peut lire encore la référence NTC1165. Donc c'est encore écrit dessus Land Rover Made in England. Donc ça, on peut dire que c'est encore l'amortisseur d'origine. Donc cette référence-là, NTC1165, ne se fait plus. Et elle est remplacée par la référence RTC4472. Donc j'ai monté la moitié du cylindre bloc. Je commence à remettre l'amortisseur de ce côté-là. Mettre le boulon. On met l'écrou. Donc voilà, j'ai remonté l'écrou et le contre-écrou. Bon, pas besoin de serrer trop fort le premier écrou, hein. Il faut juste que les sillons de bloc soient écrasés légèrement. Je vais mettre un peu de graisse au niveau de la tige filetée, ce qui permettra peut-être pour un futur démontage que ça soit moins grippé. Serrage au couple, normalement je crois que c'est 45 Nm. Donc voilà, il est remonté. Vraiment rien de plus simple.